Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et il n'y a qu'au nom de Jésus que l'on peut être sauvé. Alors, si vous espérez obtenir la vie éternelle après la vie terrestre, si vous pensez qu'après la vie terrestre, il y a une vie spirituelle, il y a une vie après la mort, alors vous devez croire en Jésus. Car c'est le seul nom qui a été donné et dont le nom porte l'attribut de Dieu, un attribut spécial qui est sauveur. Il n'y a que Dieu qui peut sauver son peuple. Alors, Jésus, lui, il vient et il porte l'attribut de sauveur. Homme, Dieu, Fils de Dieu, Esprit de Dieu dans un corps d'homme, il porte l'attribut de sauveur. Et c'est le seul qui a porté ce nom dans tous les livres de foi que vous pouvez trouver, dont certains se réclament de descendants d'Abraham. Alors, si vous êtes descendant d'Abraham, forcément, vous devez croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est pas dire que je crois en Jésus comme un prophète. Non, je crois en Jésus, je crois que Jésus, c'est un prophète, que Dieu l'a envoyé comme les autres messages, comme les autres messagers, comme les autres prophètes. Non. Si tu crois que Jésus est un prophète, alors il ne peut être sauveur. Mais si tu crois que Jésus est sauveur, alors il est au-delà même du prophète. Il est le prophète. Il n'est pas un prophète, il est le prophète. Il est celui qui envoie les prophètes. Il est celui qui a envoyé le consolateur. Alors, qui Jésus peut être pour pouvoir envoyer le consolateur? Qui il est pour envoyer les autres prophètes? Est-ce qu'il y a un prophète dans la Bible, dans la Torah, l'Évangile, dans le Coran, dans tous les livres de foi qui parlent d'Abraham, de Moïse? Est-ce qu'il y a un seul prophète qui a pu envoyer un autre prophète? Ça n'existe nulle part. Bien-aimés, abonnez-vous, likez, cherchez la vérité. Le plus important, c'est de chercher la vérité et de la trouver. Il est important que vous puissiez trouver la vérité, car ce n'est que la vérité qui peut vous affranchir, vous permet de devenir libre. Si vous devenez libre, alors vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez fils de Dieu par adoption. Vous devenez fils spirituel. Alors, en ce moment, vous pouvez espérer hériter de quelque chose. Dans le cas contraire, vous n'hériterez de rien. Si vous êtes dans une religion, vous n'êtes pas encore chrétien. La religion catholique n'est pas de Dieu. La religion assemblée de Dieu n'est pas de Dieu. La religion branhamiste n'est pas de Dieu. La religion protestant n'est pas de Dieu. Témoin de Jéhovah n'est pas de Dieu. Foursquare n'est pas de Dieu. Christianisme céleste n'est pas de Dieu. Si vous appartenez à une quelconque dénomination, islam n'est pas de Dieu. L'islam, c'est la photocopie collée à l'original, mais avec des falsifications. Ce n'est pas de Dieu. Et en plus, ce Dieu-là, il a agréé une religion. Dieu ne peut pas agréer une religion. Si une religion a agréé par un Dieu, alors ce Dieu est un faux Dieu. Aujourd'hui, je vous parlerai de la religion catholique, une fois de plus. Alors, je vous dirai, avec 2-3 versets, vous-même, vous allez aller faire votre observation. Et ceux qui sont catholiques, je pense que vous allez sortir de là. Ceux qui sont catholiques par adoption, ils vont dire non, c'est pas bon, ils vont sortir. Maintenant, ceux qui vont rester dans cette religion, ça veut dire qu'eux, on ne peut rien faire pour eux. Moi, je ne peux rien faire. Alors, si Christ ne peut rien faire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je vais vous apporter juste la lumière au visage. La lumière au visage pour que vous puissiez vous ressaisir et essayer de voir comment changer de chemin. Parce que le chemin que vous avez pris, on se rend compte, avec des années et avec l'observation que ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé. Comment est-ce que nous faisons pour savoir que les catholiques ne sont pas dans la vérité et dans la lumière? Comment est-ce que moi je fais pour savoir que le pape, ses cardinaux, ses évêques, archi-évêques, archi-quoi, prêtres ne sont pas dans la vérité? Je dirais tout simplement que le pape et sa bande ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils n'ont rien de Dieu.
Le pape lui-même et ses prêtres savent qu'ils sont des démons. Ils savent qu'ils sont des abominables. Alors, ils entraînent le peuple de Dieu avec eux dans la fournaise ardente. Maintenant, si vous avez écouté la parole de Dieu, si vous avez écouté la voix de Dieu à travers moi qui suis son serviteur, son instrument, la lumière qui doit continuer à jaillir dans le monde pour que ceux qui écoutent ne disent pas au jour dernier qu'ils n'avaient pas écouté. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera ce qui sera votre juge au jour dernier. Vous ne serez pas jugé par Christ, mais vous serez jugé par la parole de Christ qui vous a été annoncée et que vous avez refusé, que vous avez rejeté. Parce que vous êtes dans des doctrines des hommes et vous avez mis foi aux choses des hommes. Alors, cherchez à connaître la voix de Dieu et cherchez la voix de Dieu dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Le prêtre tient la Bible entre ses mains, mais ce qu'il dit ne s'y trouve pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à un homme sensé qui a toute sa tête? Comment est-ce qu'on peut expliquer à un homme que le monsieur que tu appelles mon père, ce n'est pas biblique? Il est interdit à un homme d'appeler son frère mon père. Christ a bien établi l'Église. Le prêtre lui-même, il est conscient. Il sait que s'il lit la Bible, il y a le verset où c'est écrit « N'appelez personne sur la terre mon père, car un seul est votre père spirituel, c'est Christ. » Maintenant, vous appelez le prêtre mon père, et il accepte. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un abominable. Le prêtre, c'est un abominable. Il est là pour l'abomination. Il est l'instrument légal de l'abomination, de la désolation. Il est là pour amener les enfants de Dieu dans les ténèbres. Il sait qu'il va en enfer. Un prêtre, un catholique, un pasteur catholique, un prêtre catholique, un cardinal, un pape, il sait qu'il va en enfer. Il est déjà condamné parce qu'il a contourné la doctrine de Dieu. Alors, il ne veut pas aller tout seul. Il entraîne le peuple de Dieu avec lui. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous prendrons un seul verset. Sur ce verset-là, celui qui reste encore catholique, c'est lui-même qui décide. Moi, je leur ai dit la vérité. Et c'est fondé, c'est appuyé sur la fondation de l'église des saints. L'église des saints qui est l'église des apôtres de Jésus-Christ. Ceux qui ont vécu avec Christ, qui ont entendu la voix de Christ, qui ont repris les paroles de Christ et que ces paroles aujourd'hui demeurent à travers ceux qui sont chrétiens véritables. Ceux qui ont la doctrine de Christ authentique, sans défaut, sans tache. Nous qui sommes des envoyés de Dieu. Je n'ai pas fait école pastorale. Je n'ai pas eu besoin d'aller faire grand séminaire pour que la lumière de Dieu et son esprit soient sur moi. Il m'a choisi et il me l'a dit. Alors moi, je vous dispense ce qui est la vérité. Et la vérité qui vient de lui. Je ne prendrai jamais quelque chose dans ma bouche. Je vous dirai toujours des choses qui sortent de l'esprit. Alors, écoutez bien. L'Église catholique c'est-à-dire, quand je parle de l'Église catholique, je ne parle pas de ceux qui sont devenus catholiques. Je parle de l'Église catholique, ça veut dire que ceux qui sont même l'essence même de l'Église catholique. C'est-à-dire que les pères fondateurs et ceux qui continuent à perpétuer cette secte dangereuse pour l'enfer. Ils sont des démons revenus de l'enfer pour entraîner beaucoup de brebis de Dieu en enfer avec eux. C'est le but. Pourquoi? Les vrais catholiques sont des démons, échappés de l'enfer pour venir créer, s'aimer le malheur, l'abomination de la désolation. En fait, ils sont là pour pervertir les Écritures à leur guise et ils s'en foutent puisque personne ne lit. Ces chrétiens à 2 balles qui sont dans ces églises-là, dans ces paroisses, ne lisent pas leur Bible. Ils ne comprennent rien. Votre prêtre baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demandez-lui le nom de ces 3 entités. Demandez-lui ça. Qu'il vous dise quels sont les noms de ces 3 entités, ces 3 divinités, qu'ils vous disent. Maintenant, prenons Apocalypse 29, le verset 18. Apocalypse 29, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de vie de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On ne doit ni retrancher, ni ajouter, ni retrancher. Alors, la parole de Dieu est claire. On la prend comme elle est. On applique ça dans nos vies. Christ a dit, celui qui respecte ses commandements, c'est celui qui l'aime. Alors, celui qui dit qu'il est venu de la part de Christ, pourquoi il ne peut pas respecter la parole de Christ? Pourquoi il ne peut pas, ça veut dire qu'il ne peut pas s'appliquer à dire ce qui est écrit seulement et s'arrêter là. Non. Je vais vous prendre quelque chose. Allons maintenant au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une... Bon, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Donc, l'homme fiancé, c'était Joseph. Et l'ange a été envoyé à la jeune fille fiancée, donc à Marie. Voilà, dans la maison de David, parce que Joseph est descendant de David. Donc, le mari de Marie est descendant de David. Donc, au 6e mois de la grossesse, de Marie-Madeleine. Donc, au 6e mois de la grossesse au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, quand l'ange est rentré dans la maison de Joseph, il n'est pas rentré dans la maison de Joseph, il est rentré dans la maison de Marie. Il est rentré dans la maison de Marie et il a dit quoi? Qu'est-ce que l'ange a dit quand il a trouvé Marie? Qu'est-ce que l'ange dit quand il trouve Marie? Voilà les propos de l'ange. Voilà ce que l'ange a dit tout simplement. Je te salue. Parce que l'ange, il rentre dans la maison. L'ange est poli. Quand l'ange rentre chez quelqu'un, il est envoyé de Dieu. Alors il vient te dire ce que Dieu lui a demandé de te dire, sans ajouter, sans retrancher. Alors il vient, il dit salut, parce que c'est la politesse. Il salue, il dit je te salue. Les catholiques disent je vous salue. Bon, ce qui est écrit, je te salue. Les catholiques ont mis je vous salue. Bon, toi à qui une grâce a été faite, toi à qui une grâce, les catholiques ont dit pleine de grâce. Et en plus, l'ange a apporté un message à Marie. Il n'a pas apporté une prière à Marie. L'ange n'est pas venu pour prier. L'ange n'a pas fait une supplication. L'ange n'a pas adressé à Marie une prière. Que prie pour moi. L'ange est venu saluer comme toute personne peut rentrer chez autrui. Tu rentres chez un étranger, la première chose à faire c'est bonjour ou bonsoir. Ou bien salut, je viens de la part de tel, voilà les nouvelles. Tu ne peux pas rentrer comme ça, en même temps, voilà les nouvelles. Non, tu dois d'abord te montrer poli. Et les anges sont l'incarnation de la politesse. Alors, quand l'ange est arrivé, il dit à Marie, je te salue. Par politesse. Il n'a pas dit je vous salue. Alors, le prêtre catholique a pris je vous salue là où? Le pape a pris je vous salue où? C'est la question que je devais poser. Parce qu'il n'est nulle part écrit je vous salue. C'est écrit je te salue. Maintenant, toi à qui une grâce a été faite, les catholiques romains ont changé. C'est devenu plein de grâce. Bon, ils sont en train d'ajouter, de retrancher et d'ajouter. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils retranchent, ils ajoutent. Mais si vous prenez Apocalypse 29, le verset 18, vous avez compris ce qui est écrit là-bas. La révélation, Dieu dit, il frappera des fléaux décrits dans ce livre, ceux qui vont retrancher ou bien ceux qui vont ajouter des paroles. Donc si votre pape, votre prêtre a ajouté des paroles dans ce qui est écrit, vous-même vous connaissez déjà ce qui vous attend. Vous qui l'avez suivi là, vous connaissez ce qui vous attend. Parce que les fléaux qui vont le frapper là, vont vous frapper aussi. Parce que vous avez écouté et vous avez cru. Vous n'avez même pas vérifié.
vous n'allez pas vérifier pour voir est-ce que ce qu'il dit est vrai. Comment on peut dire je te salue, il dit je vous salue. C'est quoi ça? On dit, toi à qui une grâce a été faite, ils mettent pleine de grâce. Et vous ne dites rien, vous les regardez. Mais ils ont ajouté, ils ont retranché, ils ont ajouté. Ils sont des abominables. Ils vont aller en enfer. Et vous, catholiques qui les suivez là, vous allez les suivre là-bas. Leur destination est la vôtre. Parce que vous avez cru en ces bêtises. Ce n'est écrit nulle part. Mais l'abomination ne s'arrête pas là. Les prêtres catholiques continuent leur travail. Ça veut dire quoi? La salutation de l'ange est devenue une prière de supplication des catholiques romains. Les catholiques romains ont pris, ça veut dire que la salutation et le message de l'ange à Marie, ils ont pris ça pour une prière et de supplication. Une prière. Ils ont mis ça sur le dos d'une... C'est devenu une prière. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est quitter de l'annonce d'une nouvelle venant de Dieu est devenue une prière pour l'Église catholique romaine. Donc, aujourd'hui, quand on lit ce verset, on se rend compte que l'ange a apparu à Marie et lui a donné le message venant de Dieu. Mais les prêtres catholiques ont dit non, ce n'est pas le message. Non, c'est une prière. Alors ils ont transformé je te salue en je vous salue. Et une grâce pleine de grâce. Ils ne se sont pas arrêtés là. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc le Dieu des catholiques romains a une maman. Mais si Dieu déjà a une maman, pourquoi vous adorez Dieu? Allez adorer la maman de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils adorent Marie et ils la voient plus que Dieu lui-même. Je vous salue, je te salue est devenu je vous salue. Une grâce est devenue pleine de grâce. Et ça là, Apocalypse 29, le verset 18 est clair. C'est moi qui vous juge encore. Vous catholiques là, c'est moi qui vous juge. Ce qui est écrit là, vous n'avez pas compris? Quand j'ai lu, vous n'avez pas écouté? Vous êtes où? Vous allez où? Vous avez rajouté et vous avez retranché. Votre capitale, c'est l'enfer. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous retenir. Votre route est goudronnée, bitumée. Vous êtes blindé pour aller là-bas. Si vous ne sortez pas de cette religion satanique, l'Église catholique est une religion satanique. Vous ne sortez pas de là. Vous êtes foutus. Et sachez que même étant vivant, vous êtes déjà mort. Vous êtes des morts vivants. Un catholique qui reste en ça, après avoir écouté ce que j'ai dit, c'est un mort vivant. On ne peut rien faire pour lui. Un verset, là où l'ange vient pour saluer, les catholiques ont transformé ça en prière et vous avez adopté ça. Donnez-moi un passage, là c'est écrit, je vous salue Marie pleine de grâce. Donnez-moi un seul passage. Prenez vos Bibles, la Bible de Tom, tout ce que vous voulez. Sortez-moi ce passage-là et apportez. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de Bible. Il y a une seule Bible. Les catholiques ont ajouté et retranché. Priez pour nos pauvres pécheurs. Ah bon? Priez pour nos pauvres pécheurs. Donc vous êtes même encore pécheurs. Vous oubliez que Christ a dit que déjà vous êtes purs. Sanctifie-les par la parole. Car ta parole est la vérité. Vous avez oublié ça? Ça veut dire que vous avez oublié que le chrétien est déjà sanctifié, il est déjà saint. C'est-à-dire qu'il est saint par la parole de Christ. Vous parlez encore de quel péché? Pauvre pécheur. Pauvre péché de quoi? Vous n'avez rien compris. Celui qui reste catholique, c'est un maudit. Celui qui va rester catholique, après ça, c'est un maudit. Il est maudit comme le pape, comme ces démons de l'enfer. Ils sont sortis tout droit de l'enfer pour venir pervertir les Écritures et amener le peuple de Dieu en enfer. Toi qui restes dans ça, après avoir écouté seulement ce verset, tu es maudit déjà. Tu es même déjà mort. Ça ne sert à rien qu'ils viennent prier pour toi après ta mort. Parce que ça là, c'est une abomination. Ça ne va aller nulle part. On ne fait pas des prières pour des morts. On prie pour les vivants. On prie pour les vivants. Et on ne transforme pas ce qui est écrit dans la Bible en ce qu'on veut. Que la paix soit sur vous.
Que Jésus-Christ vous visite et que la lumière vous parvienne. Shalom, shalom et à demain.